Je suis très contente d'accueillir cette autrice dans nos studios, Madame Isabelle Falardeau, donc qui en est à son 8e livre, Les 4 couleurs du sable. Elle est là pour nous le présenter. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Projet de pandémie? Oui, exactement. Exactement. On ne pouvait pas voir personne, ni les petits-enfants, ni les amis. Puis ce livre-là, je l'avais dans la tête depuis une dizaine d'années. OK. Alors, j'étais tellement contente d'avoir du temps pour l'écrire enfin. Est-ce que votre passé, parce qu'il faut dire que vous êtes une conseillère d'orientation à la retraite, une psychologue à la retraite, est-ce que, justement, vos professions que vous avez eues ont un peu, disons, guidé cette création de ce livre-là? La gestation aussi pendant ces 10 dernières années, 10-15 dernières années? Oui, bon, exactement, c'est ça. J'étais 30 ans psychologue, 17 ans conseillère d'orientation, et j'ai mis dans ce livre-là exactement le fruit de mon expertise en relation d'aide. Ce que je voulais faire avec ce livre-là, c'est aider les gens à mieux se connaître. Ça s'appelle le sous-titre « Explorer sa vie, une métaphore à la fois ». Ce que j'ai constaté au fil des rencontres avec les milliers de personnes que j'ai vues, c'est que les gens ne se connaissent pas ou réalisent pas à quel point ils sont uniques. Comme un petit grain de sable sur la plage qui est différent des milliards d'autres grains de sable. On ne voit pas le potentiel qu'ils ont, peut-être. C'est ça. Ils se trouvent souvent comme drabes ou j'ai rien à offrir, je sais pas, j'ai pas confiance en moi. Puis ce livre-là, je voulais que les gens puissent réaliser à quel point ils sont justement différents des autres, qu'ils ont une histoire différente, des valeurs, des forces, des défis aussi différents de tout le monde. Et on dit parfois, ou il y a une pensée aussi, mais moi j'y crois à ça, que souvent quand un créateur arrive avec son œuvre, peu importe lequel il est, dans un moment précis et qu'il réussit à atteindre des gens, c'est parce qu'il arrive au bon moment aussi. Oui. Et justement, dans un moment où les gens se sont beaucoup questionnés aussi, dans une fenêtre d'espace-temps très courte, les 2 dernières années, les gens ont beaucoup réfléchi. Il y en a qui se sont réorientés, qui ont quitté leur métier. Donc, j'imagine que ça aussi, c'est pas banal dans le fait que ce soit abouti ces jours-ci, votre livre. C'est ça. Je pense que la pandémie a offert une occasion de redéfinir ses valeurs complètement. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que c'est ça ma vie? Que j'ai 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, je veux dire, on se pose tout le temps des questions. Est-ce que je suis à la bonne place avec les bonnes personnes? Est-ce que je prends les bonnes décisions? Parce que mieux se connaître, ça permet justement ça. Exact. Si je me connais mieux, je peux prendre de meilleures décisions, je peux être avec des meilleures personnes pour moi, pas traîner des amitiés... Faire du ménage. Enlever le sable, le mauvais sable. Là. Exactement. Le cas, j'ai un chapitre, c'est le sable sur le plancher, là. Ouais. Exactement. Donc, c'est ça. Mon livre est bâti au niveau des métaphores, toutes des images de sable. Est-ce que je traverse une période où je suis dans des sables mouvants? Est-ce que je me mets la tête dans le sable? Est-ce que dans mon carré de sable, personnel ou professionnel, les gens viennent piétiner tout ça? Ouais. Puis vous avez des cartes Oui. qui sont devant. On peut peut-être les montrer à l'écran si vous voulez. C'est ça. Les cartes viennent avec le livre parce que quand on a le livre, ils sont dans le rabat. Alors, on peut les découper quand on ouvre le livre, là, le rabat. Alors, toutes les petites cartes ici sont... Il y en a autant de cartes que au niveau des chapitres. Ouais. Alors, chaque carte, il y a des questions. Parce que mon livre pose plein de questions. Et puis, pour les gens qui veulent échanger avec d'autres personnes, parce que la pandémie a fait qu'on a des fois coupé les ponts, où on n'a pas vu beaucoup de gens, ces petites cartes-là permettent de poser des questions à l'autre. Ça ouvre le dialogue. Oui. Le jet de sable. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on fait un test? On pourrait y aller. Puis, je me permets juste une parenthèse. Oui. Je vois qu'elles ont des couleurs différentes. C'est ça. Oui. Il y a 4 couleurs. Le titre du livre, Les 4 couleurs du sable. Exact. Donc, il y a le sable vert qui parle de mes souvenirs, mes projets. Le sable rouge qui parle de ma santé physique et mentale. Et le sable noir qui parle plus de mes défis, mes obstacles. Le sable blanc, c'est plus trouver ma place dans le monde. Alors, chaque couleur, on peut décider de piger une carte au hasard, OK. selon la couleur, ou on peut choisir, tiens, tout le monde, on va répondre. Un souper de filles, par exemple. Exact. Ben oui, certainement. En Puis, famille. en couple. En couple.
ça pourrait peut-être ouvrir des dialogues ou des choses qu'on n'a peut-être pas ouvertes très souvent. Oui. Hein? En couple, il y en a un qui est bon ici, c'est au niveau l'hirondelle des sables. Soigner son nid. OK. Je vous écoute, on va se prêter au jeu, tiens. Avez-vous tendance à négliger l'entretien de la maison ou vous êtes plutôt du type obsessionnel du ménage? Ah non, je néglige certains aspects. Oui. Pas toutes, mais certains aspects. Je dois avouer que la vaisselle, je néglige des fois quelques jours de faire la vaisselle. Ah, ouais. bon. Donc, c'est des questions comme ça qui parlent de... Ça, c'est la relation avec mon habitation. Est-ce que la maison que j'occupe ou le logement que j'occupe, est-ce que ça correspond à ce que je suis? Est-ce que je pourrais faire quelque chose pour améliorer mon environnement? Donc, ça va aller de la relation au temps. Est-ce que je vis plus dans le passé, le présent ou l'avenir? Le futur, oui. C'est ça. Donc, la relation avec l'environnement. Il y a quand même une touche d'humour aussi. C'est pas toujours d'être dans le côté plus, disons, introspectif ou... il y a vraiment une touche aussi de légèreté que vous avez voulu instaurer dans ce livre-là. Exactement. C'est pas un livre de développement personnel qui est lourd. Je voulais pas ça du tout. Je voulais quelque chose qui était instructif, mais aussi ludique en même temps. Puis aussi poétique, parce que j'ai mis... Chaque chapitre a des belles citations. Si vous permettez, allez-y, on va s'offrir ça, on va se permettre ça certainement. Une de mes préférées. Alors, le chapitre sur les dunes de sable, qui sont mes rêves à l'horizon, on s'assoit sur une dune de sable. J'ai choisi une citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors, j'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable, on ne voit rien, on n'entend rien, et cependant, quelque chose rayonne en silence. C'est même la philosophie de mon livre. C'est de s'asseoir, de prendre le temps, de penser à soi, de voir c'est quoi mes rêves, c'est quoi mon passé. C'est de s'asseoir sur sa dune de sable puis réfléchir à sa vie. Ouais. Vous savez, les gens qui viennent voir un psychologue ou un conseiller d'orientation, ils passent 1 heure complètement pour eux. Ils se disent, bien là, je suis là, puis la personne va m'écouter, puis je parle pour moi. Puis ce livre-là, c'est ça. C'est passer du temps avec soi et aussi passer du temps avec les gens que j'aime, avec les gens que je veux redécouvrir ou mieux connaître. C'est vraiment un voyage à l'intérieur de soi, mais comme vous disiez, de façon agréable. Et ludique. Tout à fait. C'est ça. Mais moi, j'incite vraiment les gens, j'aime beaucoup votre façon de présenter les choses. Puis je ne peux pas passer à côté de votre bagage que vous avez accumulé à travers les dernières années pour vous poser cette question-là parce que vous avez été, autant pour conseiller les gens dans des directions à prendre pour leur métier, autant en psychologie, parce que on le disait, vous êtes une psychologue à la retraite. Ce que vous constatez présentement, le portrait des 2 dernières années, avec nos jeunes, par exemple, envers même toute la société anxiogène. Est-ce que vous croyez que ça aura des conséquences pendant très longtemps sur notre façon de vivre, sur notre façon d'interagir avec les autres, mais pas seulement sur les médias sociaux, mais aussi dans un comme ça, une rencontre humaine aussi, comme on le fait présentement? Je dirais que pour la majorité des gens, probablement que les gens peuvent être assez résilients pour repartir la machine, je dirais les habiletés sociales et tout ça. Pour un certain pourcentage, des gens qui sont un petit peu ce qu'on appelle phobiques sociales, là, qui ont un peu une peur des gens, le fait d'être resté cloîtré chez soi, confiné, là, ça a vraiment renforcé cette espèce de peur d'aller vers l'autre. On n'a pas développé d'habiletés sociales. Donc, pour certains jeunes, je pense qu'ils peuvent avoir des répercussions qui peuvent être sur plusieurs années. Parce que c'est un apprentissage qui ne s'est pas fait pendant 2 ans. Et puis, c'est un renforcement que tout seul, chez nous, je suis donc bien, puis il n'y a pas de crainte, il n'y a pas d'anxiété, puis je cherche cet état-là. Ouais. Donc, oui. Mais il y a un outil. Il y a un outil qui peut nous aider, justement, en entrant peut-être en contact avec les autres. On l'a dit, ça initie les dialogues et aussi des réflexions à se questionner. Votre livre, Les 4 couleurs du sable, disponible partout, j'imagine? Oui. Partout. Et sur le site de Septembre Éditeur, qui est un éditeur qui a fait un très beau travail avec les images, les dessins. C'est vraiment... je suis tellement contente du résultat. Madame Isabelle Falardeau, merci d'être passée, nous présenter votre livre. Merci. À bientôt pour un autre livre, je vous invite. Exactement. Je travaille la suite. Les 4 saisons du vent. On vous invite dévoiler une métaphore à la fois. On vous invite la saison prochaine avec plaisir. Merci à vous. D'accord, merci.